Allez voilà, nouvelle vidéo. Donc là c'est une ruche bourdonneuse. Donc là elle est bourdonneuse. Elle est à la place ici. Donc j'ai mis une autre ruche à la place. J'ai pris ce qui me restait sur le projet qui était en cours. Tant pis, on va remettre ça l'année prochaine. Du coup je prends cette ruche là. Que j'emmène à 50 mètres et on va aller secouer les abeilles. Je vous fais voir ce que ça donne. C'est pas très joyeux mais elle est bourdonneuse et il est grand temps de changer la reine. Il n'y a pas encore trop de faux bourdons, il y a beaucoup d'abeilles donc on va essayer de sauver. J'ai une reine fécondée. On va essayer d'introduire ça. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Voilà, donc la ruche est là. Donc là, les ruches sont à travers bois là, à 50 mètres à peu près, à peine 40 mètres. Donc voilà, la ruche est là. Le but de l'opération, je vais vous poser. Je vais vous mettre en time-lapse. Et le but, c'est de secouer tous les cadres. Parce que là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est bourdonneuse? C'est qu'il y a une abeille, il n'y avait plus de reine, et une abeille a décidé de prendre la place de la reine. Elle s'est mise à pondre, sauf qu'une abeille n'est pas fécondée. Donc elle va faire que du mal. Donc la ruche est condamnée sur le long terme à mourir, quoi. Il n'y aura que du mal dedans, quoi. Moi ce que je fais, pourquoi je fais ça aussi? Parce que je pourrais dire, je pourrais mettre la reine dedans comme ça, non, parce que l'abeille pondeuse, il y a de grandes chances qu'elle me tue ma reine. Elle va se dire non, c'est moi qui ponds maintenant, c'est moi la reine. Sauf qu'elle elle va condamner la colonie. Donc les abeilles pondeuses étant en train de pondre sont trop lourdes pour voler. Donc le fait de la secouer ici, toutes les abeilles qui sont capables de voler et qui connaissent la ruche, c'est-à-dire 80% des abeilles là-dedans. Parce que les bourdonneuses, depuis un moment, il n'y a plus un couvain fermé, donc tout le monde est né là. Elles vont retourner là-bas. Et je fous ma reine d'ici une demi-heure. Une fois que j'ai tout secoué, je vais là-bas. Une demi-heure après, j'introduis ma reine dans la cagette. Je vous fais voir ça après. Donc le but de l'opération là, c'est de tout secouer pour que ma future reine soit acceptée le plus facilement possible. Ok, donc là il y a tout, pollen, nectar, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Il reste juste à tout secouer pour que la reine, l'abeille pondeuse, pour que l'abeille pondeuse reste sur le carreau, quoi. Voilà. Je vous mets un time-lapse. Je vous reprends après quand on introduit la reine. Allez voilà, comme on peut voir, les abeilles sont là. Allez, sur une ruche il reste plus grand chose, c'est en train de tout partir. Là, la ruche vide, j'ai remis les 4 dedans dans le même ordre. Alors peu importe, de toute façon c'est une nouvelle reine qui sera dedans. Ouh, ça donne chaud, hein. Il fait au moins 32 aujourd'hui. Et moi je m'amuse à faire ça. Je me fais piquer 2-3 fois à travers la tenue, c'est normal. Quand elle est humide, ça traverse, les dards traversent.
Du coup, on remet la ruche là-bas. On remet les cadres dans la ruche que j'ai laissé en place tout à l'heure. Alors moi j'ai tout le temps une ruche en place là-bas. Pourquoi? Parce que il m'est arrivé de faire ça et de ramener ma ruche après, la même ruche que j'ai vidée, mettons celle-ci, je la ramène là-bas après. Sauf qu'entre temps les abeilles qui reviennent et qui n'ont pas trouvé la ruche, elles vont dans celle d'à côté. Et ça m'est arrivé une fois, grosse bagarre. Hein. À l'entrée, j'ai retrouvé 200-300 cadavres d'abeilles au sol. Et on voyait bien, c'était la guerre. Maintenant, je mets une ruche en place, comme ça, elles retournent dans l'autre qui est vide. Et elles font pas chier les voisines. Voilà. Donc là, je me magne, je ramène la ruche là-bas, je remets les cadres dans l'autre ruche. Je pose la cagette de la reine sur les cadres. Et puis après, on attend une petite demi-heure, voir ce que ça donne. Ok? Bon, allez, on y va. Bon, comme vous pouvez le voir, là, dans la ruche, c'est l'effervescence. Hein. Là, on remet les cadres vite fait. On les remet dans le même ordre. Vous voyez, commence à coloniser les cadres. Mon souci sur cette ruche là, j'ai pas de crémaillère. C'est pas grave, je connais l'écart des cadres. Hop. Là, je les ai piqués pour faire un... Vous voyez, ça chante. Là. Vous voyez, ça rentre, ça bat le rappel. Donc ça, c'est toutes les abeilles que j'ai secouées. Hein. Comme quoi, vous voyez, elles reviennent bien. Il n'y a pas de souci à se faire. Bon, à côté, c'est l'effervescence quand elles ont vu, elles sont sorties là, parce que quand elles ont vu tout le monde arriver. Mais il n'y a pas de bagarre. Je vois pas de bagarre sur la planche d'envol à côté. Là, elles vont rentrer, je leur fais de la place. Voilà, le but c'est que quasiment tout le monde revienne. Et que j'ai plus l'abeille pondeuse dans ma ruche. Ça, j'en voulais pas. Le meilleur moyen de foirer une intro, c'est de la laisser dedans. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est que du 4 de mâle. C'était vraiment une abeille pondeuse. Il n'y a pas de reine, j'ai regardé. Ah bah non. C'est des mâles. Ah bah tant pis. Tant pis pour toi. Donc là j'ai cassé 2 cadres de couvain. C'est ma technique à moi. Là il y a 2 cadres de couvain où j'ai cassé le couvain de mâle. Ça va occuper les ouvrières, les nourrices, enfin les nettoyeuses. Les dernières abeilles nées, ça va les occuper à nettoyer. Pour ça, pendant ce temps-là, l'acceptation sera peut-être un peu mieux. Voilà, c'est une technique que j'ai prise. Je dis pas que ça marche à 100%, je dis pas qu'il faut la suivre. C'est comme ça que je fais. Pour l'instant, j'ai eu des réussites. Donc, voilà. Ensuite, on enfume, on referme. Enfin non, on va pas enfermer, on va chercher la reine. Voilà, donc là, je prends une des reines que j'ai commandées. Et je la pose dessus, voir la réaction des abeilles. Je pose la cage comme ça. Et j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai un peu griffé un cadre. J'ai enlevé l'enfumoir pour caser bien toutes les phéromones. J'ai aussi un peu griffé un cadre de miel. Il y en a qui rajoutent du sirop pour l'acceptation. Moi je griffe un cadre de miel. C'est pareil, ça va les occuper. Là pour l'instant on voit qu'elles veulent pas piquer, hein. C'est tranquille. Bonjour, comment ça va?
On voit qu'elles battent des ailes dessus. On voit qu'elles battent des ailes dessus. Elles essaient pas de piquer, elles sont toutes contentes, elles ont l'air contentes en tout cas. Bon allez, c'est encore 10 minutes. Moi je vous laisse avec. Moi je vais vite fait aller voir. J'ai 2 autres reines à introduire, une colonie, celle que vous avez vue qui est nerveuse. Il faut que je l'introduise je sépare ma colonie en 2, je m'occupe de la reine existante. Et ensuite j'introduis 2 nouvelles reines fécondées. Voilà. Je vous laisse un peu avec celle-là, le temps que j'aille tout préparer. Alors ben voilà, bon, eh ben aucun signe d'agressivité. On va l'introduire celle-là. Alors mon circal est où? Là on a introduit la cagette, par contre ça m'emmerde parce que j'ai pas de crémaillère, donc elle va pas se retrouver pincée comme je voudrais. Voilà. Ah non, j'ai pas enlevé le plastique. Ne faites jamais l'erreur que je viens de faire. Pensez bien enlever la petite capsule en plastique au bout. Moi ce que je fais des fois, là je l'ai pas fait, je ramollis le candi dans l'eau. Voilà, la cage est en place. Pas qu'on referme, terminé. Dans 4 jours, je retire la cage. Parce que voilà. Dans 4 jours, je retire la cage. On recadre. Là. Peut-être mettre celui-là, parce que j'aime bien voir dedans ce qui se passe. Ça, c'est les couvre-cadres que j'ai quand j'achète des ruches d'origine. Pas ouf. Ça fait un plus, quoi. Ensuite, le couvre-cadre classique. Isolant, voilà. Ensuite, je vais créer les 2 autres essaims. Enfin, je vais créer un essaim et la ruche souche, je vais aller sous LR. Faut que je trouve la reine. Pour la zigouillaise. Faut que je trouve la reine pour la changer. Voilà. Là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas besoin. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez pu le voir, une ruche bourdonneuse. Donc les gros points importants lorsqu'on a une ruche bourdonneuse qu'il faut bien contrôler, c'est d'abord d'une qu'elle soit vraiment bourdonneuse et pas avec une reine en fin de ponte. Donc là il y avait 6 ou 7 cadres d'œufs
enfin d'alvéoles pondues avec plein d'œufs dedans. Si vous voyez des alvéoles où il y a 5-6 œufs, c'est pas une reine en fin de ponte, elle n'en fera toujours qu'un. C'est forcément une bourdonneuse. Donc ça c'est vrai que c'est bien une bourdonneuse qui n'est pas une vierge dans la ruche. Hein, parce que ça peut arriver aussi, une vierge pas fécondée. Et quand vous êtes sûr, les étapes importantes, secouer la ruche à plus de 50 mètres. Enfin, environ plus de 30 mètres, je dirais. En général, on dit plus de 50 mètres, plus de 30 mètres. Pour être sûr que les abeilles qui sont mises à pondre dans la ruche ne retournent pas dans la ruche d'origine quand on va la secouer. Donc le but de la secouer, c'est vraiment de se débarrasser des abeilles pondeuses. Ensuite, deuxième opération, moi ce que je fais maintenant, je mets une ruche en place, comme je vous ai fait voir, en lieu et place de l'ancienne bourdonneuse, pour récupérer toutes les abeilles et éviter de foutre la pagaille sur les autres ruches à côté. Parce que si elles rentrent et qu'elles ne trouvent pas de ruche, elles vont essayer d'aller dans les seules d'à côté. Donc voilà, et puis on contrôlera ça la semaine prochaine, de voir ce qui s'est passé. Donc après, on secoue, on met les 4 dedans, tout classique. Et j'ai introduit une reine fécondée. Soit on peut mettre du couvain, mais sachant qu'elle est déjà bourdonneuse, ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'elle est orpheline. Donc soit on peut mettre un couvain ouvert pour voir si elle relève, mais moi je pense que ça marchera pas. J'ai jamais essayé, mais en général quand elle vient bourdonneuse, c'est que ça fait vraiment un moment qu'elle est sans reine. Donc soit on fait ça, soit on introduit une reine vierge, j'ai déjà fait, ça a fonctionné, ou là c'était le cas, j'avais une reine fécondée, donc j'ai introduit une reine fécondée. Donc c'est les 3 cas de figure qu'on peut faire pour rattraper une bourdonneuse. Après, moi j'utilise surtout l'introduction de reine. Donc voilà, donc on contrôlera ça la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo sera sur le contrôle de cette colonie-là, voir si la reine a été acceptée. Donc là on est à J+, le jour où je vous parle, J+8. Donc j'attends encore 2-3 jours avant de contrôler. Je ne vais jamais avant J+10. Je me suis fixé J+10 pour éviter, pour vraiment que la reine soit vraiment bien acceptée, éviter qu'elle se fasse emballer si elle est acceptée. Après, si elle ne l'est pas, on parlera dans la prochaine vidéo de ce qu'on fait. Et on parlera aussi du varroa. Je vais la traiter en même temps. Toutes les autres ruches sont traitées à pivard, avec les lanières à pivard. Et il restera plus que celle-ci. Donc je ne l'ai pas fait parce que introduction de reine, donc on ne va pas bouleverser ni foutre le bordel quand on introduit une reine. On attend vraiment l'acceptation. Et une fois qu'elle sera acceptée, ou pas, si elle n'est pas acceptée, on verra ce qu'on fait. Mais si elle est acceptée, je mets le traitement et je vous ferai ça et on parle un peu du varroa la semaine prochaine parce que par chez nous, c'est vraiment la période, là c'est les derniers moments pour traiter. Faut pas attendre plus longtemps, quoi. Donc voilà, sur ce, merci aux derniers abonnés, merci aux futurs abonnés et pensez bien à liker, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Ça soutient et moi ça me fait plaisir, quoi. C'est quand je vois des likes ou même des commentaires, ça me fait plaisir. Je me dis que voilà, je fais pas ça pour rien. Donc voilà. Surtout, portez-vous bien et bonnes vacances à ceux qui y sont.